up wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve depuis la plage, je suis tellement heureuse d'être ici, vous n'avez pas idée, c'est vraiment les vacances que je rêvais d'avoir depuis un sacré moment. Je viens de terminer ce matin Harry Potter et le prince de sang mêlé et vous savez tout ce qui se passe à la fin de ce livre. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai pleuré malgré le fait que je savais déjà ce qui allait se passer. Mais c'est tellement touchant, c'est tellement triste et c'est tellement plein de choses. Heureusement, j'avais mes lunettes de soleil pour pouvoir pleurer sans être aperçue par le reste de la plage. Mais quand même, c'était très dur. C'était très dur et même si je relis ça des années après, même si je connais déjà les dénouements et tout ça, ça fait toujours mal au cœur. C'est vraiment la guerre entre le bien et le mal et c'est très touchant, c'est très touchant. Donc voilà, j'ai bien évidemment commencé le dernier tome qui va être encore plus noir, mais qui va amener cet espoir qu'on aime tous dans cette saga. Et voilà, donc je vais retourner à ma lecture. Ça c'est ma glace préférée. Souvenir d'enfance, c'est un biscuit avec 3 parfums et le meilleur c'est le jaune. Ça s'appelle Zabaione et j'adore ça. Trop bon. Now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle journée et je suis en train de lire un nouveau livre que c'est Un long si long après-midi. Je vous l'avais présenté dans le vlog précédent. Et en fait, pour être sincère avec vous, j'ai tellement aimé me replonger dans les Harry Potter que je trouve que c'était terriblement difficile de commencer celui-ci parce que la qualité d'écriture n'est pas aussi bonne, on va pas se mentir. Et en plus, je ne sais pas si je me suis un peu déshabituée à lire des livres un peu policiers, etc. Mais je trouve que tout va extrêmement vite et je me suis rendu compte que je suis devenue une lectrice qui aime la contemplation, les descriptions, prendre le temps de parler d'un personnage, de le découvrir sous tous les aspects, que ce soit dans son quotidien, etc. Et du coup, là, j'ai du mal, en fait, j'ai pas une envie d'y retourner toutes les 4 secondes parce que ces personnages restent un petit peu abstraits pour moi. Genre, il y a un enchaînement d'événements. Je sais qu'il faut trouver pourquoi la femme elle a disparu,
mais en même temps, en fait, je m'en fous un peu parce que je trouve que qu'ils sont pas attachants, tout simplement, pour l'instant. Mais comme je sors d'une série quand même de 7 tomes de personnes extrêmement attachants, je pense que c'est aussi un petit peu cette déformation-là. Donc, je vais quand même le continuer et je suis sûre que ça va être bien, hein, et je pense qu'il va me plaire. En tout cas, il a tout pour me plaire. Donc, je vais le poursuivre un petit peu et je vous donnerai des nouvelles plus tard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de plage, je suis super triste, c'est passé trop vite. Franchement, je serais restée une semaine de plus facilement, mais je retiens pour l'année prochaine. Alors, j'ai terminé hier soir un si long après-midi, un truc comme ça, je pense que ça s'appelle. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça m'a pas enthousiasmée. Mais là, je viens de commencer ce livre, Così vicine, così lontane, si proche et si loin, que j'ai acheté du coup dans la petite librairie dont je vous parlais la semaine dernière dans mon vlog. Et en fait, je l'adore. C'est un roman épistolaire. Moi, j'aime beaucoup les romans épistolaires et je suis à fond dedans. Donc, j'ai lu très peu, hein. J'ai dû lire 30 pages. Mais croyez-moi, si je vous dis que je pense qu'il sera fini d'ici la fin de journée, parce qu'un roman épistolaire, ça se lit très très vite. Et celui-là, il a l'air incroyable. C'est une histoire d'amitié entre une femme qui vit en Angleterre et une femme qui vit aux États-Unis. Et ce sont deux femmes dont elles ont les maris qui sont partis pour la guerre. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelle surprise, n'est-ce pas, pour moi? Et du coup, elles vont entamer une correspondance pour se sentir moins seules. Comme elles n'ont plus leurs hommes à la maison, une, elle a son enfant qui est grand et qui a été aussi engagé dans l'armée. Et l'autre, elle est avec un petit garçon de 2 ans et elle va accoucher d'un autre enfant. On ne sait pas encore si c'est une fille ou un garçon, mais du coup c'est une histoire d'amitié. Moi j'adore les histoires d'amitié, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie, les amis, et du coup je suis super contente de l'avoir acheté et je pense qu'il va vraiment beaucoup me plaire. Alors je vous tiendrai au courant et par contre j'aimerais vraiment beaucoup que vous me donniez des suggestions de romans épistolaires parce que j'adore ça et j'aimerais en lire plus parce qu'en vrai j'en ai lu très peu. Donc si vous avez des romans épistolaires à me conseiller, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires et je serai ravie de les lire. Alors à tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 6h30 du matin. Ah, je suis désolée pour cette tête, mais c'est le seul moment que j'ai pour pouvoir vous filmer cette partie du vlog. Alors, ce sera une partie dédiée à mes lectures que j'ai fait à la plage. Donc, les voilà. Ta-da-da-da! J'ai réussi à lire tout ça pendant mon petit séjour de quelques jours à la plage et je suis très très contente. Alors, on va commencer par... Attendez, j'ai mon chien qui gratte à la porte. Oni apparemment tenait beaucoup à nous dire bonjour, donc bonjour Miss Oni. On est en train de filmer ici, s'il vous plaît. Faites un peu moins de bruit, mademoiselle. J'ai lu les Harry Potter, j'ai fini, j'étais au tome 6 et tome 7. Oui, c'est ça, tome 6 et tome 7. Et je les ai adorés. C'était un grand bonheur de les redécouvrir. C'est vraiment une histoire qui est passionnante. Bien évidemment, le monde magique est extraordinaire, mais les liens humains... Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pu pleurer, qu'est-ce que j'ai pu trembler, qu'est-ce que j'ai pu être en colère pour certaines situations. C'est vraiment tellement bien écrit que tu ressens ces émotions comme si tu faisais partie de l'histoire. Ron, Harry et Hermione sont des amis que j'ai rencontrés quand j'avais 8 ans et à chaque fois que je les retrouve, je suis tellement heureuse. Je me lasse pas de cette histoire, je me lasse pas de cet univers et malgré le fait que je connaisse tous les rebondissements qui vont arriver, il y avait quand même des détails que j'avais oubliés parce que j'avais revu un petit peu les films dans les dernières années et c'est vrai que on peut pas tout raconter dans le film et je sais qu'il y a des gens qui sont pas pour la série mais moi j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner parce que je me dis qu'en série on peut raconter plus dans le détail. Donc je la suivrai, c'est sûr. Et dans quelques années, je ressortirai ces livres parce que
bah pour moi c'est comme une histoire d'amour. C'est un souvenir que tu gardes sur une étagère et que tu es toujours content de retrouver. Donc je suis trop contente. Enfin je vais pouvoir vous parler d'autres lectures, mais ça c'est toujours mon problème, c'est que quand je tourne du contenu, bah il est pour moi mais il est aussi pour vous. Et en fait je me disais oh là là, peut-être que les gens ils vont se lasser de m'entendre parler d'Harry Potter, mais en même temps j'avais pas envie de lire autre chose, j'avais vraiment envie de rester plongée dans l'univers. Et en fait je suis tellement contente parce que j'ai tellement de personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient recommencé la série ou que je leur avais donné envie de la recommencer, et ça me fait trop chaud au cœur. Donc merci beaucoup si vous êtes une de ces personnes. Et j'espère que vous apprécierez vous replonger dans cette saga qui est pour moi un chef-d'œuvre. Maintenant, on va parler d'une lecture que j'ai pas beaucoup aimée, qui est Un long, si long après-midi de Inga Vesper. Alors, je vous en ai déjà un petit peu commencé à parler sur la plage, mais il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que j'ai pas accroché au personnage en fait. Je me suis pas sentie happée par l'histoire parce que pour moi, il n'y avait pas cet élément de compassion, de attachement, de tout ce que vous voulez qu'on peut retrouver normalement dans un policier. Nous allons suivre Ruby qui travaille comme femme de ménage chez plusieurs femmes blanches de la Haute dans la petite ville de Sunny Lake, ou c'est un quartier, j'ai toujours pas compris, mais en tout cas elle travaille à Sunny Lakes. Et un jour, son boss qui s'appelle Joyce disparaît. Et elle va arriver, elle va trouver ses enfants dans le jardin et une trace de sang dans la cuisine, et la femme a disparu. Mais comme elle est noire, bah, tout de suite les suspects se portent sur elle et va se faire arrêter. Donc on va suivre un petit peu les tensions sociales de l'époque, en plus de l'enquête policière avec un policier qui ne croit pas en la séparation des blancs et des noirs, il pense qu'on est tous des personnes et que du coup Madame Ruby elle est innocente et il va lui demander d'enquêter en incognito. Je vous en dis pas plus. L'histoire en elle-même, elle est pas mauvaise, mais moi j'ai vu la chute arriver très très rapidement, donc du coup il n'y avait pas de surprise pour moi. Les rebondissements, je les ai pas trouvés si intéressants que ça. Franchement, je saurais pas quoi vous en dire plus parce que j'ai pas envie que vous ne le lisiez pas. D'ailleurs, Marjolaine, si tu me suis, si tu regardes ce vlog, sache que je t'apporterai ce livre au prochain club parce que je sais que tu voulais le lire et comme moi je vais m'en séparer, ben ça me fera plaisir de te le donner. J'ai pas été happée, pourtant j'adore les histoires qui se passent à cette période en Amérique, mais celui-là il m'a pas conquise. Donc je vais vous laisser le lire et puis vous m'en donnerez des nouvelles et j'ai hâte de voir votre avis. Si vous l'avez aimé, écrivez-moi dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter un petit peu ensemble. Et le dernier livre que j'ai lu par contre c'est un coup de cœur et c'est Così vicine così lontane, et je vous mets juste ici le titre en français si jamais il a été publié en France. Et j'ai adoré, franchement ça a été un énorme coup de cœur, je m'y attendais pas du tout. Je l'ai acheté à une des librairies de la mer, comme je vous avais dit, il y a plusieurs petits bouquinistes et je l'avais acheté en me disant oh ça a l'air bien, pourquoi pas un roman épistolaire, et en fait c'était plus que bien, c'était un réel coup de cœur. En fait c'est une histoire d'amitié entre deux femmes qui ne se connaissent pas. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, je vous ai dit qu'une femme était anglaise et l'autre américaine, c'est faux, les deux elles viennent d'Amérique, mais une est du Massachusetts et l'autre elle est de l'Iowa, et elles vont commencer à correspondre. Et c'est tellement touchant, c'est tellement beau parce que tu vois ces deux femmes qui vont parler de leur quotidien où elles se voient évoluer en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne dans la société, parce que c'est la période où les femmes elles commencent à travailler pour pouvoir aider la guerre. Et on va suivre tout ça, l'idée que la femme elle commence à devenir utile pour la société, le fait que les femmes ne sont pas juste des femmes qui doivent rester à la maison garder les enfants. Il y a aussi un personnage qui est super, qui est celui de Gloria, qui était une femme de la Haute, qui va au contraire bazarder tout son passé pour cuisiner, cultiver ses légumes, etc. Garder elle-même ses enfants parce qu'elle avait été grandie par des nounous, mais c'est elle qui décide de prendre le pouvoir sur sa famille parce que pour elle c'est comme ça qu'on est une mère. Donc du coup il y a toutes ces petites choses, et du fait que ce sont deux femmes qui habitent loin et qui s'écrivent des lettres, il n'y a pas cette barrière du fait de se connaître et de voir de la honte. Donc elles vont commencer à se raconter leurs secrets les plus intimes, et c'est tellement beau parce que j'ai vu vraiment de la sincérité dans ces femmes qui avaient besoin d'aide et qui s'appuient les unes sur les autres, et que cette confiance qui s'accorde malgré le fait qu'elles se connaissent pas, eh bien
quotidien va faire naître une amitié qui ne pourra plus jamais se briser. Parce que quand tu as vécu la guerre ensemble, en t'épaulant, même si à distance, je pense qu'il y a quelque chose qui restera dans ton corps à vie et c'était très beau, très simple. Il parle de petites choses du quotidien quelque part, de juste « Ah bah regarde, je suis trop contente, j'ai des fraises qui ont poussé dans mon jardin, j'avais jamais fait pousser rien de mes mains et je sais pas, c'est ce petit quotidien qui est attachant parce que ce petit quotidien on le connaît tous et en fait c'est ça qui fait la beauté de la vie. Je sais pas si je m'explique, mais ce ne sont pas des histoires extraordinaires, mais c'est vraiment une histoire d'amitié, de comment surmonter les difficultés de la vie en se serrant les coudes et avec beaucoup d'amour. Parce que c'est ça qui sort de ce livre, c'est l'amour que ces personnages ils vont finir par se porter, l'amour qu'ils vont porter à la famille l'une de l'autre sans jamais l'avoir connue. Et c'est très profond et moi ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et c'est pour ça que je le recommande. J'espère vraiment qu'il a été traduit en français. Si jamais, je vous mettrai le titre anglais si c'est pas le cas parce que je trouve que ça mérite d'être lu. Et je l'ai lu en 24 heures. Je le sentais. Dès que je l'ai ouvert et que j'ai lu les premières lettres, je me suis dit que c'était un livre pour moi. Donc n'oubliez pas, si vous avez des recommandations de romans épistolaires, s'il vous plaît, écrivez-les-moi dans les commentaires parce que j'ai vraiment envie de lire plus de ce genre littéraire que j'affectionne particulièrement. J'ai commencé hier soir Le Mari Vareille et je vous avais dit que la 4e de couverture ne me faisait pas envie, mais en réalité, je suis vraiment à fond dedans. J'ai lu que 5 pages et je le trouve super bien, j'aime beaucoup comment elle écrit, mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Alors, je vais vous laisser juste ici. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog de vacances. Merci encore si vous l'avez regardé. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire. J'aime toujours beaucoup vous lire et surtout à vous abonner à la chaîne. À bientôt!